Hello, bonjour. Chaque jour, je prends une de vos questions. Une question, une réponse, une vidéo. Allez, c'est parti pour le jingle. La question du jour, c'est Michel qui la pose. Avec la question suivante, donc, voilà, moi, j'ai le gesso blanc. Comment vous faites pour l'avoir noir? Puis vous mettez de l'acrylique noir? C'est ça? J'espère avoir une réponse de votre part. Toutes mes sincères salutations. Alors, ok Michel. Donc Michel, tu as vu une des vidéos, parce qu'il y en a beaucoup, où j'utilise du gesso noir. Et en fait, non, tu peux pas prendre du gesso blanc et mettre du noir, parce que si le gesso, il est blanc, très très opaque, très couvrant, et donc si tu mets du noir dedans, de la peinture noire, ça va faire du gris. Alors tu peux utiliser du gesso gris, c'est pas désintéressant, sauf que en rajoutant de l'acrylique, tu vas perdre ce côté très très fin, très absorbant, très autolissant du gesso, et avec la bonne accroche, la caractéristique du gesso qui est d'avoir une très très bonne accroche pour peindre. Je parle et je vais chercher en fait le gesso, parce que j'aurais pu préparer ça. Allez, bougez pas. Je vais le chercher. Comme d'habitude, c'est super préparé les vidéos. Il est là. J'arrive. Et en fait, non, je n'utilise pas donc du gesso blanc que je teins. Non, je ne prépare pas non plus mes vidéos. Voilà. J'utilise du gesso noir de chez PBO. Il est sublime. Vraiment, d'abord, j'adore la marque. Je suis complètement in love avec PBO, une société française dans le sud de la France. D'ailleurs, je reviens de 2 jours de tournage chez eux. Je vous en parlerai très très bientôt. Bref, le gesso noir de PBO, depuis toujours, il m'accompagne pour plein de choses. C'est ma base de travail en fait. Même mes meubles sont peints en noir ici dans l'atelier. Et donc, ce gesso, il est noir naturellement. Et le côté magique, c'est que une fois que tu l'as posé, il est autolissant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune trace de pinceau, il n'y a plus rien. Et ça fait une super accroche, ça s'accroche bien et ça fait une belle accroche pour pouvoir peindre dessus. Donc j'espère que j'ai bien répondu à ta... Et tu trouves ça bien sûr, vous trouvez ça sur notre site et vous tapez rouge gesso noir et bim, l'évidence est là, le gesso noir de PBO. J'espère que ça répond bien aux questions. Je fais pas trop le sorcier moi pour les fonds. Le gesso, j'utilise soit du gesso blanc, soit du gesso noir. À des fins de test, j'ai déjà utilisé du gesso transparent, mais je ne vois pas trop perso l'utilité. Parce qu'en fait, le gesso, c'est une accroche. Donc si tu le mets en transparent, c'est pour laisser les zones transparentes. Et donc quand tu peins dessus, c'est plus transparent. Enfin bon, bref, j'ai pas compris. Mais j'ai fait une vidéo dessus, quand même. Après, il y a d'autres gessos qui sont des gessos particuliers, qui sont des gessos absorbants, qui donnent des aspects... qui permettent de travailler aux encres et à l'aquarelle sur une toile, par exemple. Ça, c'est vachement bien. Il y a un gesso universel aussi qui permet de faire n'importe quelle technique, même des feutres à alcool, ça c'est top. Et puis il y a un autre gesso, j'ai oublié, qui donne un aspect granuleux pour le pastel. Donc ça c'est vachement bien. Tout ça sur beaux-arts.fr, j'ai tout testé, c'est super. Mais mon petit chouchou, mon préféré, mon gesso d'amour, c'est celui de PBO, le gesso noir. Voilà, à très très bientôt, belle journée, salut.